Alors aujourd'hui, je viens te faire cette partie, toi, de ce livre que je lis en ce moment, de Mark Rollin. Donc, j'ai fait une première partie, une deuxième partie. Un livre qui est tellement intéressant, qui t'ouvre les yeux sur beaucoup de choses que tu as pu vivre dans ta famille, les traumatismes, pourquoi tu as tel comportement, pourquoi tu penses comme ça, pourquoi tu réagis comme ça, pourquoi des fois tu poses des actes de toi-même, tu as l'impression que c'est des choses que tu n'as pas envie de faire, mais c'est plus fort que toi parce que ces choses sont déjà inscrites dans ton ADN, qui ont été transmises par ton père, par ta mère, qui ont été transmises depuis l'ovocyte de la mère. Ces traumatismes ont été transmis depuis la semence du père. Ça a été transmis dans le ventre de la mère. Donc, des fois, on se réveille, on vit des choses, on a des émotions, des comportements, des attitudes. On ne saurait dire pourquoi. Et dans le livre, l'auteur, il nous expliquait dans un passage qui était très intéressant. Quand ils ont fait des tests, en fait, sur les femmes enceintes, ils ont remarqué que les femmes enceintes qui étaient sujettes à beaucoup de stress, l'enfant, il allait naître avec des prédispositions de stress, d'angoisse, d'anxiété. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il expliquait que même quand l'enfant n'était pas encore là, quand l'enfant n'était pas encore conçu dans le ventre de la mère, il a suffi que la mère a été sujet à du stress, à de l'angoisse, l'enfant n'est même pas encore conçu dans le ventre, ben, l'enfant aura une prédisposition. Donc la mère, elle a eu des facteurs de stress, d'angoisse, des disputes, de la maltraitance de son compagnon. Mais cet enfant ce futur enfant qui va naître, qui n'est pas encore conçu, il aura déjà ses prédispositions du stress, de l'angoisse que la mère a vécu. Et encore, s'il est dans le ventre, donc automatiquement, il prédispose en fait de ces stress, de cette angoisse que la mère, elle a reçue durant la grossesse. Et il expliquait même ce qui était en fait étonnant, quand ils ont fait des tests sur des animaux, sur des souris, ils ont constaté que quand la mère souris animale était enceinte et qu'elle était sujet à du stress, donc ils ont vu qu'il y avait des changements au niveau de ses ovules et au niveau de son cerveau, et que ces changements qu'elle avait au niveau de son cerveau et de ses ovules amenaient l'information à son enfant qui était dans son ventre. Donc, qui veut dire, en fait, l'information a été amenée au cerveau de l'enfant. Donc, il voyait que le cerveau de l'enfant était impacté à travers les informations de stress et d'angoisse que la mère avait reçues. Donc, elle avait des conséquences sous son ovule, sur son cerveau. Et puis, ça avait un impact. C'est une information qui allait direct dans le cerveau de l'enfant qui était dans son ventre, qui lui disait, et là, ta mère, elle subit un stress. Et là, ta mère, elle subit de l'angoisse. Et là, ta mère, elle est pas bien, elle est mal. Donc, l'enfant, en fait, captait tout ce stress qui était dans le corps de la mère, qui était transmis dans le cerveau de la mère, qui le transmettait dans le cerveau de l'enfant. Donc, il y avait déjà des marqueurs dans la tête de l'enfant. Donc, il naissait avec ses prédispositions de stress et d'angoisse. Donc, ça commence depuis dans le ventre de la mère. Si la mère est sujet à du rejet, à des moqueries, à des insultes, l'enfant aura des prédispositions. Donc voilà, je te dis à bientôt.